SocoConsult, une méthode unique au service des pharmacies. Bonjour, Christian Martin, co-gérant du cabinet SocoConsult et de pharmacie.consulting. Je vous propose aujourd'hui d'aborder un thème qui tient à cœur à beaucoup d'entre vous, c'est le développement des ventes et du conseil. Donc il y a plusieurs typologies, bien entendu, de ventes. D'abord les ventes OTC, alors que ce soit en demande spontanée ou en libre accès. Les ventes de parapharmacie, les nouveaux marchés, mais aussi les ventes associées sur leur dos. Et le conseil associé sur l'ordonnance. Le but n'étant pas de vendre, mais de faire un bon conseil éthique, le bon conseil étant celui qui guérit. Si ce conseil est bien fait, eh bien vous aurez forcément une partie de la patientèle à qui vous allez le proposer, qui va adhérer et qui va acheter le produit qui va avec. D'accord? C'est comme ça qu'il faut le voir. On accepte autant de non que de oui, s'il le fallait, mais il faut accepter autant les non que les oui, c'est surtout ce que je voulais dire. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on fait peu ou pas de conseils associés sur les ordonnances? Et je me permets de dire ça parce que à ce jour, nous avons visité plus de 6000 titulaires, donc on a quand même du recul là-dessus, et c'est une des études de marché les plus personnalisées et les plus pertinentes qu'on puisse avoir. Deux sortes de freins. Les freins psychologiques, la peur du non, c'est la crise, je connais les gens du village, je ne sais pas quoi leur proposer, ou je ne peux pas me permettre de leur proposer, ils vont me voir arriver gros comme une maison, ou même moi quand je vais acheter des chaussures, j'aime pas qu'on me vende le baran et la brosse qui va avec, alors je le fais pas aux autres, et je connais tous les gens qui refusent les prescrits non remboursés. Alors vous imaginez faire un conseil associé sur un refus de prescrits non remboursés, c'est encore plus compliqué. Et puis il y a aussi les freins techniques. Le frein technique, c'est de dire, allez ok, je sais qu'il faut que je propose, je sais pas moi, une crème hydratante donc à un diabétique pour ne pas avoir de fendilles ou éviter en tout cas des fendilles sur les talons, ou que je peux poser la question, et encore que tout le monde n'y pense pas, est-ce que la personne a un trouble du sommeil par rapport à son lévothyrox, qui est des effets indésirables d'ailleurs. Mais même si je pense à ça, je me dis, mince, je suis face à la personne, il faut que je me bouge, je ne veux pas passer pour un incompétent. Et là, je suis en train de douter de comment passer de l'ordo au conseil associé. Ça, c'est le frein technique. Je sais ce qu'il faut que je fasse, mais je ne sais pas comment le faire. D'accord ? Donc nous, on est là pour vous aider avec ce genre de choses. L'essentiel, c'est d'abord de bien connaître les produits. Ensuite, c'est de connaître les pathologies, évidemment, la palisse, mais surtout, de savoir communiquer de façon efficace, naturelle, non mercantile, d'accord, juste en suggérant. On propose et le client dispose. Donc, nous pouvons vous donner un coup de main à ce niveau-là. Et si vous voulez le faire de votre côté, pourquoi pas, mais il faut travailler sur toujours la partie théorique, le pourquoi, il faut faire certaines choses, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, mais surtout il faut travailler sur la partie pratique, des cas concrets. Il ne faut pas que les formations, comme la plupart des formations qui existent aujourd'hui, restent à un état philosophique, d'accord? Si on ne fait pas de training, si on ne fait pas de jeu de rôle entre nous, pour essuyer les premiers plâtres, jusqu'à ce que le discours soit fluide, alors, au comptoir, si on n'a que la théorie en tête, on aura peur d'essuyer les premiers plâtres, et comme on ne veut pas passer pour un incompétent, on se dira, je vais réviser ce soir et je le ferai demain. Mais demain, c'est jamais. Et du coup, eh bien, chasse le naturel et revient au galop, on continue à faire ce qu'on sait faire. Et quand on regarde son panier moyen hors ordonnance, et qu'on s'aperçoit qu'il est en dessous de la moyenne de la typologie de l'officine dans laquelle on est, enfin de la classe de pharmacie dans laquelle on est, voire même en dessous tout simplement de la moyenne nationale, ce qui arrive le plus fréquemment en ce moment, c'est qu'on n'est pas dans le droit chemin. Donc le panier moyen hors ordonnance est représentatif de la capacité de l'équipe à systématiser ou pas, de façon éthique, un conseil associé. D'accord ? C'est votre moyenne de mesure. N'oubliez pas que ce panier moyen, c'est le fruit d'un travail bien fait en amont sur la formation. Si vous avez d'autres questions et que vous voulez qu'on aille plus loin de façon personnalisée, je vous invite à me contacter sur www.pharmacie.consulting pour un entretien sur rendez-vous, bien sûr, gratuit, confidentiel et surtout personnalisé. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.